everybody, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je dirais clairement que j'ai les cheveux mouillés, alors pas du tout, je fais une cure de sébum. Voilà quoi. Puisqu'on est tous en confinement et que littéralement on se fait... Voilà. J'ai préparé une petite liste exprès pour vous occuper pendant ce petit confinement. Première position, faire une cagnotte pour les concerts, les posters et pour les albums, bref, pour tout ce que vous voulez. Faites une cagnotte. C'est-à-dire, je mets des sous de côté pour justement pour acheter des albums, des posters, bref. Et donc je mets de l'argent de côté et comme ça après je pourrais y ressortir. Et ça c'est pour BTS, mais puisqu'il passe pas cette année, et bah ce sera pour un concert, on verra. Et cette technique est hyper efficace parce que au moins là c'est les sous pour la K-pop, c'est une catégorie et pas pour autre chose parce que souvent on dépense nos sous pour les vêtements et après on n'a plus de sous, enfin bref, c'est la galère. Faire du babysitting, c'est la meilleure chose pour gagner des sous pendant le confinement parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont besoin que vous gardiez leur enfant parce que bah, soit ils travaillent ou soit alors ils travaillent à l'hôpital et c'est compliqué du coup avec les gosses. Mais si vous prenez les devants et vous allez les voir par vous-même, et vous leur dites bah je me présente, je veux bien faire du babysitting, je peux garder vos enfants s'il faut. Franchement ça marche du tonnerre parce que c'est ce que je fais durant le confinement et là j'en suis bientôt à 200 €. Donc tu dis quand même ça vaut le coup. Donc il est encore le temps, bougez-vous. Voilà. Pourquoi pas plus dans la détente faire des playlists, c'est-à-dire organiser ses musiques. Par exemple faire une playlist K-pop sport, K-pop ménage, K-pop avant de dormir, bref. Vous organisez vos musiques et comme ça bah, vous avez juste à chercher vos playlists et ça va tout seul. Vous avez le time, faites des dance covers. Quoi de mieux de faire une activité sportive pendant le confinement qui vous plaît, parce que faire des dance covers c'est en rapport avec la K-pop, bref, vous dansez, vous vous amusez, vous éclatez et en plus vous faites une activité physique. Donc c'est parfait, faites des dance covers. C'est quelque chose qu'on fait pas souvent, mais qui est très intéressant. J'ai commencé ça fait 1 an que je le fais. De temps en temps quand ça m'arrive, et bah je traduis les musiques que j'aime bien. Et comme ça me permet de voir en fait qu'est-ce qu'elle veut dire, parce que souvent c'est en coréen, du coup on capte pas trop ce que ça veut dire. Et souvent de traduire, ça permet de savoir qu'est-ce que la musique veut dire au fond, parce que je suis sûre il y a plein de belles paroles. Why not apprendre les musiques en coréen? Encore mieux quand c'est des musiques françaises, bon bah ça, tu connais la musique, voilà, c'est cool, tu peux la chanter, tu peux danser dessus, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand c'est en coréen, bah c'est un peu compliqué. Du coup, d'apprendre les musiques, et bah ça permet de pouvoir les chanter, de pouvoir s'ambiancer. Et du coup, on en vient à l'autre point, je sais plus combien c'est. Bah, d'apprendre la musique et de traduire les paroles, ça peut être vachement bénéfique pour apprendre le coréen. Après je dis le coréen, mais pourquoi pas aussi apprendre le japonais, le chinois, le thaïlandais, le vietnamien, bref. Même ça peut être très bien, même l'espagnol, le portugais, je parle sur le coréen, le chinois et tout, mais voilà quoi. Et si vous ne savez pas par où commencer, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur le Hangul, qui est l'alphabet l'alphabet coréen. Ou sinon, si vous voulez commencer, je vous incite à aller voir la chaîne YouTube de Jake. Donc en fait, il a fait des lives avec des leçons. Et moi, du coup, je les ai toutes faites. Et franchement, c'est hyper cool pour commencer, pour avoir déjà une base solide. Et pour après continuer à apprendre. Et franchement, allez voir ces vidéos, elles sont pépitas. Ensuite, si vous apprenez le coréen ou le chinois, ou bref, tout ce que vous voulez, regardez des dramas. Ou des films coréens, ou des films japonais, bref, des films qui sont sur la langue que j'avais choisi d'apprendre, ou ça peut être n'importe quel film de toutes les nationalités que vous voulez. Parce que arrêtez de regarder des films en français, vous savez parler le français, c'est bon maintenant. C'est toujours mieux de regarder le film en une autre langue, c'est bien pour votre cerveau. Les fans de K-pop ont souvent tendance à rester centrés sur la Corée du Sud. Mais il y a plein d'autres pays autour qui sont aussi beaux, aussi magnifiques, qui ont une culture tout aussi bien que la Corée du Sud. Par exemple, au Japon, il y a des animés, il y a les mangas. Et pourquoi pas justement regarder les animés et de regarder les mangas. J'ai découvert ça cette année et franchement j'adore. D'ailleurs je vous en conseille un, c'est Tokyo Ghoul. C'est mon premier animé et j'ai trop kiffé. La J-pop qui fait partie de la musique japonaise, la C-pop, la musique chinoise et la Q-pop. Pourquoi pas découvrir justement d'autres styles de musique qui font partie de l'Asie. Du coup pour les fans de K-pop et pour les autres
qu'importe. Pourquoi pas découvrir de nouveaux groupes, faire des recherches sur YouTube. Perdez-vous dans YouTube et allez chercher plein de groupes, de nouveaux groupes, de nouvelles musiques. Parce que des fois c'est ce que je fais quand j'ai plus trop de musique du moment, bah je vais voir s'il y a d'autres groupes et tout, et des fois je tombe sur des musiques mais oh my god, c'est waouh. Si vous avez la flemme de faire quelque chose, et bah pourquoi pas regarder des vidéos sur son groupe préf, découvrir un peu les personnalités de vos groupes préférés. Si vous avez dans votre chambre des posters, des albums, bref, tout ce que vous voulez, et bah pourquoi pas la redécorer, changer les emplacements, refaire sa déco. Ranger sa chambre avec ma petite astuce. Vous prenez une après-midi, ou voire toute la journée, et vous mettez la K-pop à fond, genre vos musiques et tout, vous kiffez les musiques du moment que vous êtes à fond dedans. C'est trop bien parce que vous vous défoulez, vous dansez. Et limite, genre je prends toute la journée à ranger ma chambre parce que du coup, genre je me regarde dans le miroir, je chante, je danse, je bouge. Après il y a la musique qui me plaît, hop, je redanse, je refais ça, je refais ci et je passe une trop bonne journée et je kiffe ma journée. Voilà. Après, ça peut être ranger sa chambre, mais pourquoi pas passer l'aspirateur dans toute la baraque, vous mettez à fond la musique et c'est trop bien, c'est un truc que je fais et du coup je kiffe ranger ma chambre, je kiffe faire le ménage parce que du coup je m'éclate en fait. Si vous ne savez vraiment pas quoi faire, bah pourquoi pas venir parler avec moi sur mon Instagram. Venez sur mes lives, je fais des lives le vendredi, je fais des lives que le vendredi soir pour l'instant, mais je pense que je vais en faire d'autres jours parce que bah c'est cool. En fait on fait des jeux, on parle K-pop. Quelque chose que je fais souvent, mais même sans forcément le confinement. Ça me saoule par exemple de faire du repassage ou de débarrasser la table ou de mettre dans la vaisselle. Moi j'ai ma petite astuce. Ouh dégo. Moi j'ai ma petite... En fait je mets un Naruto ou un animé ou un film. Ouais, du coup je fais le repassage en regardant l'anime. Tu regardes pas ton film sur ton lit à rien faire et à la fin tu dis oh putain j'ai rien fait de la journée, j'ai juste regardé un film, c'est tout quoi. Là, au moins, vous regardez un film, mais vous faites quelque chose aussi. Du coup, bah, c'est plaisant parce que du coup, vous regardez votre film et vous faites quelque chose, vous bougez. Quoi. Je kiffe trop faire ça maintenant. Et en plus de ça, ça fait plaisir à vos parents, donc que du bonus. Un truc simple pour se relaxer. Pourquoi pas juste se poser dehors ou n'importe où et écouter de la K-pop ou les musiques que vous kiffez. Juste selon votre humeur, si vous êtes triste, mettez, bon peut-être pas des musiques tristes, mais voilà, mais si vous êtes heureux, mettez des musiques heureuses. Vous écoutez juste la K-pop comme ça, sans raison, et selon votre humeur, et juste pour se relaxer, pour se détendre. Et mon dernier élément, c'est de s'abonner à la chaîne et de regarder mes vidéos. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, parce que là, ça va faire quand même 2 mois qu'on est en confinement, on est un peu en train de se faire chier, littéralement, faut dire. Là, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à liker la vidéo. Je dis la même chose là, on est d'accord. À vous abonner et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, bye, annyeong.